Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouveau calendrier de l'Avent, n'est-ce pas? Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter celui proposé par l'e-shop de Fil Unique. Alors ça va être une grande première pour moi puisque les années précédentes je ne m'étais jamais penchée sur le cas du coffret proposé par Fil Unique. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il contient. Je vais quand même vous lire la présentation du calendrier puisque comme je vous le disais j'ai pas vraiment d'historique, je me suis jamais vraiment penchée sur son cas avant. Du coup si ce calendrier vous intéresse ou qu'il vous tente après avoir visionné cette vidéo, sachez qu'il est déjà disponible sur l'e-shop de Fil Unique. Je vous laisserai comme d'habitude le lien en barre d'infos. À ma connaissance il n'y a aucun code qui passe dessus de façon générale, à part si je vous le précise. Malheureusement les codes promo ont tendance à pas vraiment fonctionner sur les calendriers de l'Avent puisque par essence ce sont des coffrets qui sont déjà proposés à un tarif plus intéressant que la valeur réelle des produits qu'ils contiennent. Donc ce calendrier-ci est quand même proposé au tarif de 140 €. Seulement sur la fiche descriptive du produit, ils indiquent qu'apparemment la valeur réelle des produits qu'il contient est équivalente à 440 €, ce qui peut être tout de même très intéressant si le contenu vous plaît bien évidemment. C'est ce que je vous dis toujours chaque année, je vous dévoile leur contenu et je vous parle de ces calendriers pour que vous puissiez trouver celui qui est fait pour vous, si évidemment vous êtes à la recherche d'un calendrier cette année. Alors sur la fiche descriptive du produit, Fil Unique nous fait un très beau teaser puisqu'ils indiquent que ce calendrier qui se trouve à côté de moi, c'est apparemment le meilleur qu'ils aient proposé jusqu'à présent. Comme je vous le disais, sachant que je n'ai pas d'historique concernant ces calendriers, je compte sur vous pour me partager vos impressions par rapport à cette nouvelle édition dans les commentaires ci-dessous, notamment si vous aviez craqué sur de précédentes éditions. Ça nous permettra d'avoir différents ressentis puisque le mien va vraiment être celui d'une personne qui découvre pour la première fois un calendrier Fil Unique. Je vais m'arrêter là dans la lecture de la fiche produit puisque je n'ai pas voulu me spoiler. Je sais qu'il y a quelques très belles marques à l'intérieur comme des produits Charlotte Tilbury, Elemis ou encore Emma Hardy, mais je n'ai pas voulu lire le contenu exact du calendrier pour le découvrir en direct avec vous. Donc voici comment il se présente cette année. Le design est très joli, bien que je ne le trouve pas extrêmement festif. On va dire qu'il est plus graphique que festif. Pour ma part, j'avoue avoir une vraie préférence pour les calendriers qui nous plongent directement dans un esprit de Noël avec plein de décorations et tout ça. Mais c'est vrai qu'après avoir designé plusieurs calendriers, certaines marques préfèrent opter pour bien des designs un peu différents, qui changent de l'ordinaire. Donc là, on retrouve quand même des couleurs un peu de Noël avec du rouge, du vert et tout ça, mais comme vous pouvez le voir, on dirait plutôt un tableau un peu original plus qu'une vraie création de Noël. Donc, comme la plupart des calendriers, il s'ouvre grâce à un volet comme ceci, en deux parties. Je sens déjà que ça va m'embêter et que ça va me revenir dans le visage toutes les 30 secondes. Je vais essayer de me positionner juste devant et ça va aller. Donc, eh bien écoutez, on va plonger dans le vif du sujet. Je vous le dis toujours, mais si vous ne voulez pas que je vous gâche la surprise, évidemment c'est le moment pour vous de nous le laisser. Et si vous êtes curieux et curieuse, c'est parti pour l'unboxing. Ah, c'est quand même mieux comme ça, vous verrez bien les produits. Donc je commence par la première case. Ah, contrairement à Look Fantastic, il n'y a pas de petit papier de soie, on découvre les produits directement. En même temps, ils ont l'air plutôt bien calés à l'intérieur, puisque ce calendrier n'est pas non plus XXL, donc je pense qu'ils ont opté pour des contenants qui sont un peu plus petits, de façon à bien pouvoir caler les produits. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de casse, mais j'ai pas l'impression que ça se secouait trop à l'intérieur. On commence par un produit de la marque Philip Kingsley et c'est drôle parce que dans le calendrier Look Fantastic il y a eu un produit comme ça 5 en 1 de cette marque et je vous ai dit que j'avais embarqué lors de mon voyage en Allemagne l'après-shampoing de cette marque qui était vraiment super, qui m'avait rendu les cheveux tout doux etc. Et c'est exactement ce produit que j'avais terminé et que j'ai donc jeté, donc je suis contente de retrouver une miniature. Ce genre de produit moi je m'en sers vraiment quand je pars en week-end ou en voyage, ça m'évite d'emmener mes gros flacons d'après-shampoing et c'est un produit que j'ai déjà testé et approuvé, c'est une marque dont on ne parle pas assez, qui est super, donc ça c'est génial et je trouve que pour les personnes qui craqueront pour ce calendrier, découvrir cette référence là, c'est génial. Case numéro 2, un produit de la marque Charlotte Tilbury. Alors il s'agit de la crème contour des yeux si je me trompe pas, dans un tout bébé format qui fait 3 ml. Alors c'est cool, mais en même temps je pense que j'aurais préféré retrouver d'autres références de Charlotte Tilbury, comme notamment pourquoi pas des miniatures de maquillage, parce que j'ai l'impression que des petits pots comme ça peut se terminer assez rapidement, et donc certes ça permet de tester le produit, mais on peut pas vraiment voir les effets sur le très long terme, et c'est surtout que sachant que ces produits de skincare coûtent très cher, et bien même un petit pot comme ça augmente de façon considérable la valeur du calendrier, et pourtant je trouve que l'excitation retombe un peu parce que
Comme je vous le disais, c'est pas un produit qui vous accompagnera très longtemps. Donc si c'est un produit qui vous intriguait, très bien, vous pourrez découvrir sa texture et tout ça, mais c'est pas un produit que vous aurez toujours dans votre trousse de toilette 6 mois après avoir ouvert le calendrier. Vous voyez ce que je veux dire? Case numéro 3, on retrouve cette fois-ci de la marque Tan Luxe. Alors ça c'est un produit dont je sais que je vais pas me servir, donc évidemment je le mettrai de côté pour le concours que j'organise. Je vous l'ai dit, dans tous les calendriers cette année, je vais mettre plein de produits de côté pour vous. Dès que j'ai des doublons, que je connais déjà le produit, ou alors que ce sont des références qui ne me conviennent pas, je vais mettre tout ça de côté pour pouvoir organiser un gros concours à la fin de cette série. Mais du coup c'est la référence Super Glow qui est en fait un sérum self-tan. Donc c'est un sérum auto-bronzant plutôt pour le visage, j'imagine. Apparemment il y a également de l'acide hyaluronique dans cette formule et c'est un format de 10 ml. Alors je suppose qu'en matière d'auto-bronzant pour le visage, on n'a pas besoin de se servir de beaucoup de matière pour obtenir des résultats. Donc j'imagine que ce flacon va vous permettre de tester le produit quand même plusieurs fois. Après je m'y risquerai pas parce que je vous l'ai dit, avec ma peau très claire, les auto-bronzants, nope, pas question. Case numéro 4, on retrouve un nouveau produit de la marque Sol de Janeiro qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis très contente de découvrir ça. Il s'agit du Bomdia Bright Cream. Alors, est-ce que c'est la version visage ou corps ? Là c'est la crème pour le corps dans un format 25 ml. Bon clairement j'aurais préféré voir la version pour le visage dans un format 25 ml, ça aurait été plus généreux. Ça c'est pareil, c'est un produit qui risque de se terminer assez vite. Il est scellé, j'arrive pas à sentir le parfum et je me demande si je vais pas le glisser dans les cadeaux pour le concours, donc je vais laisser la protection dessus. En tout cas je me répète, c'est cool pour la découverte, le format est pas énorme non plus pour un produit corps. Case numéro 5, je l'ai cherché pendant 2 minutes, évidemment elle était sous mon nez, c'est toujours comme ça. Ouh, je reconnais la marque. Ah ça c'est trop bien. C'est un produit de la marque First Aid Beauty que j'aime vraiment beaucoup et c'est encore une miniature pour le corps. Bon, ça c'est un produit que j'adore, je vous en ai déjà parlé avec ma kératospilaire, d'ailleurs je vous laisserai la vidéo à propos de cette thématique en barre d'infos si vous voyez pas du tout de quoi je parle. Mais avec ma kératospilaire je suis obligée de me servir de références comme celle-ci. J'utilise plutôt les produits de la marque CeraVe, mais c'est vraiment un excellent produit. Donc ça c'est le Bump Eraser Body Scrub, donc c'est tout simplement un exfoliant corporel qui va vous permettre de vous lisser la peau et de retirer toute texture etc, notamment en cas de kératospilaire. Donc c'est quand même assez spécifique. Après c'est un produit destiné aux peaux sensibles, donc même pour réaliser un gommage ou une exfoliation corporelle c'est très bien, mais c'est un format qui fait à peine 30 grammes, donc certes on s'en sert peut-être de façon plus localisée sur les bras, les cuisses, le dos ou pourquoi pas les mollets, mais encore une fois c'est un format découverte. Pour un produit visage, je trouve que 30 grammes en matière de miniature comme ça c'est très bien. Il y a même parfois des full size qui font ce format là, mais pour le corps, par expérience ça se termine assez rapidement. Par contre c'est trop bien à emporter en voyage. Je voulais d'ailleurs vous dire un truc parce que certaines personnes me font toujours un retour par rapport au calendrier de l'Avent, en tout cas certains calendriers de l'Avent, en me disant qu'il y a trop de miniatures et même s'il y a 5-6 full size à l'intérieur, et bien ces personnes là considèrent que ce n'est pas suffisant. Alors je peux comprendre d'où vous venez, mais il faut quand même garder en tête qu'un calendrier vendu autour de 100-150 €, on pourra pas y retrouver 25 full size, ou alors il faut, bon à la limite se tourner vers celui de YesStyle parce que je pense que c'est un des seuls calendriers qui ne propose que des full size, ou alors The Body Shop est très doué pour proposer plein de full size aussi, mais la plupart des calendriers de l'Avent aujourd'hui ce sont avant tout des coffrets découvertes. Donc si vous avez envie justement de découvrir plein de produits et de tester plein de références différentes, clairement ces calendriers là vous allez les adorer. Après si vous recherchez un calendrier avec plein de full size, et bien n'hésitez pas à suivre ma série parce qu'évidemment je vous ferai savoir s'il y a des calendriers qui proposent ce genre de format, mais un calendrier de l'Avent je pense que c'est avant tout un coffret dans lequel on été glissé plein de surprises pour nous permettre de patienter jusqu'à Noël. Donc case numéro 6, je continue, un produit de la marque Emma Hardy et c'est cette fois-ci le Protect and Prime SPF 30. Donc il s'agit on va dire d'une crème hydratante base de teint avec un SPF de 30, donc parfait pour un usage quotidien. C'est un format de 15 ml, donc pour le coup pour le visage ça permet quand même de s'en servir pendant un petit moment, et Emma Hardy c'est vrai que c'est une marque luxueuse, une marque anglaise dont on entend peu parler mais qui est vraiment très premium, donc ça je trouve que c'est une jolie miniature. Et encore une fois si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à regarder le prix typiquement du full size de la crème contour des yeux Charlotte Tilbury ou de ce produit Emma Hardy, vous allez halluciner parce que ce sont des produits qui coûtent cher quand même dans leur grand format. Case numéro 7, qu'est-ce que c'est? Ah, alors cette marque, je crois que je l'ai déjà eu dans une box beauté, mais ce produit là,
Je crois que je l'ai déjà vu aussi, ça me dit quelque chose. C'est de la marque Elixir Skin et c'est l'émulsion universelle qui est apparemment une crème de jour, une crème de nuit et aussi une base pour le visage. Le soleil est un petit peu capricieux aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il a décidé de nous abandonner. Mais pour revenir à ce produit, là cette fois-ci c'est un format de 30 ml. Donc là c'est un très beau format. Case numéro 8, c'est un tiroir comme ça en plateau. Il s'agit d'un pinceau. C'est la référence Eyeshadow Brush et je ne sais pas de quelle marque c'est puisque c'est pas indiqué. Dis donc, il y a même un petit étui comme ça, c'est hyper malin parce qu'à glisser dans une trousse de toilette pour éviter que le pinceau s'abîme. Oh, c'est de la marque Delilah. Donc une marque pareille dont on entend assez peu parler mais qui a l'air de proposer de très jolis produits. Et là le pinceau est vraiment hyper joli. Le manche m'a l'air très solide, il y a de jolis détails comme ça, j'adore cette harmonie de taupe. Et le pinceau en tant que tel est très doux. C'est un pinceau paupière un peu large comme ça qui peut vous permettre de balayer de la couleur ou bien d'estomper un peu les bords. Donc je dirais un pinceau qui peut être très utile au quotidien. Case numéro 9, elle voulait pas sortir. Alors, j'ai cru que c'était le baume démaquillant de chez Clinique mais c'est pas du tout ça. De la marque Prey, je connais pas du tout. C'est la crème cou et décolleté dans un format 15 ml. Donc encore un produit de soin. Pour le moment, ce calendrier est très axé soin. Case numéro 10. Alors là, c'est une jolie miniature qui fait tout de même 30 ml de l'huile prodigieuse de chez Nuxe. Un produit incontournable qui est très apprécié et j'apprécie aussi ce format qui est plutôt très sympa. Case numéro 11, de la marque Medik8. C'est aussi une marque qu'on retrouve beaucoup dans des box beauté. Si jamais vous êtes abonné à la Glossy Box ou à la Box Look Fantastique, j'ai déjà vu des produits de cette marque passer. Il s'agit d'un nettoyant resurfaçant à base d'AHA et de BHA dans un format 40 ml. Donc si vous aimez bien les produits multifonctions, peut-être que celui-ci pourrait vous plaire puisqu'apparemment ça va vous permettre de vous nettoyer le visage tout en effectuant une légère exfoliation. Case numéro 12, j'ai reconnu immédiatement une marque que j'aime tellement. Vous le savez si vous avez visionné mes précédentes vidéos calendrier de l'Avent, mais Molton Brown, c'est une marque absolument sublime. Et cette fois-ci, ils ont glissé un gel douche et bain dans la senteur Delicious Rhubarb and Rose, donc à base de rhubarbe et de rose, et ce dans un format qui doit faire, je pense, 50 ml. Ah non, 100 ml, c'est un gros format, donc ça c'est trop bien si vous connaissez pas encore Molton Brown. C'est merveilleux, ça va vous permettre de vous évader sous la douche. Case numéro 13, il s'agit du premier produit de maquillage dans ce calendrier et c'est un petit rouge à lèvres de la marque Laura Mercier dans la teinte à la rose. C'est plutôt un rouge à lèvres rose portable au quotidien. Alors cette teinte de rose là, moi j'avoue que c'est peut-être un peu froid pour moi, mais en tout cas c'est un joli produit et puis les petites miniatures de rouge à lèvres comme ça, c'est facile à glisser dans le sac, j'aime bien. Case numéro 14, on repasse à du soin. Cette fois-ci on a de la marque Balance Me, c'est aussi une marque qu'on retrouve beaucoup dans les box beauté, les calendriers de l'Avent. C'est le sérum réparateur à la vitamine C dans un format de 7 ml. C'est peut-être un peu petit mais bon, ça permet de découvrir le produit. Case numéro 15, une grosse case et on retrouve à l'intérieur, je pense qu'il s'agit d'un full size, de la marque Grand Alchemist. On retrouve, c'est quoi ça? Un exfoliant pour le visage à base d'enzymes, donc ça fait 75 ml. Pour tout vous dire, je n'ai jamais, mais vraiment jamais entendu parler de cette marque. Apparemment c'est une marque 100% naturelle avec pas mal de certifications, vegan, cruelty free, gluten free. Voilà comment ça se présente. C'est drôle parce que le tube est censé se poser comme ça, mais du coup les écritures sont inversées. C'est un choix un peu étonnant, mais il s'agit d'un tube comme ça, un peu en acier, assez quali. On dirait vraiment l'exfoliant visage de Batman. C'est fou, mais voilà, j'ai rien à dire parce que j'avoue que je connais absolument pas cette marque. Case numéro 16, un produit de la marque Ahava que j'aimais beaucoup il y a quelques années. C'est une marque qui a un peu disparu de la circulation, on en entend de moins en moins parler, mais là on a la crème pour les mains, donc je suis ravie, dans un format de 40 ml. Généralement les odeurs sont absolument géniales chez Ahava, donc je vais essayer de sentir ça. Souvent c'est très réconfortant. Ça sent bon. Ça sent vraiment le spa, le petit moment cocooning. Ça c'est très agréable. Case numéro 17, un produit de la marque Clarins, le baume beauté éclair. Un produit assez incontournable aussi dans les calendriers de l'Avent. Si vous avez l'habitude d'acheter les calendriers de l'Avent Clarins, je pense que ce produit là vous le connaissez déjà. C'est un format de 15 ml et ça pour le coup c'est un produit que j'adore, donc ça me plaît vraiment d'avoir ces formats là parce que je sais que je vais m'en servir. Donc ça c'est vraiment un beau produit. Case numéro 18, je vous cache pas qu'à chaque fois que j'ouvre les cases je me dis
un petit produit de make-up, un petit produit de make-up, parce que je sais que la plupart d'entre vous c'est ce que vous espérez aussi. Et là c'est pas du tout un produit de make-up, c'est un produit capillaire de la marque Lazartigue et c'est le masque réparation intense kératine végétale pour cheveux abîmés ou sensibilisés dans un format de 50 ml. Pareil, c'est une marque que je connais pas du tout, qui est apparemment vegan et qui se base sur des ingrédients d'origine naturelle. À tester, ça va être une découverte. Case numéro 19, qu'est-ce que c'est? Ah, de la marque Aromatherapy Associates, c'est une marque londonienne. C'est apparemment le Deep Relax, c'est quoi, un roll-on dans un format 10 ml. Ouais, c'est un roll-on, ça sent bon. Ça sent le spa. Bon, ça c'est typiquement le genre de truc que vous pouvez mettre ici au niveau de l'intérieur de vos poignets, derrière les oreilles, enfin, au niveau des zones un peu de chaleur pour pouvoir diffuser cette odeur réconfortante et pour pouvoir vous relaxer. Avant de dormir aussi, ça peut être très très sympa. Donc ça c'est assez original, c'est vraiment un produit de bien-être, mais moi j'aime bien ce genre de truc. Case numéro 20, on retrouve cette fois-ci un produit de la marque Korres. Et c'est... qu'est-ce que c'est? Yes, c'est un sleeping mask, j'ai l'impression, à base de rose sauvage et de vitamine C qui permet d'éclaircir le teint et de combattre les premières rides. Donc c'est un format de 16 ml, c'est encore une fois un peu petit, mais peut-être que vous pourrez le découvrir pendant quelques applications. Je dirais, allez, un sleeping mask 16 ml, ça fait quoi? 3 applications à peu près. La case numéro 21 est lourde. Qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a 2 produits. Alors, on a déjà le Lifting Face Mask de la marque Rodial et c'est le Pink Diamond. Vous voyez quelque chose avec la lumière, je vous ferai des zooms. Celui-ci, je l'ai jamais testé. On retrouve de l'acide hyaluronique, de la protéine végétale hydrolysée ainsi que de l'extrait de pamplemousse. Et un produit de la marque We Are Paradox. Pareil, une marque que je connais pas du tout. C'est le masque capillaire Repair, donc je pense plutôt pour cheveux abîmés. C'est un produit anglais, encore une fois, avec une composition assez naturelle, 99% d'ingrédients d'origine naturelle, dans un petit pot comme ça, qui est assez original, mais je connais pas non plus. Case numéro 22, on a cette fois-ci le Scrub and Detox, c'est l'exfoliant moussant de chez Filorga dans un format de 15 ml. Case numéro 23, un produit Elemis qu'on a déjà retrouvé dans le calendrier de l'Avent Look Fantastique, donc si vous optez pour les deux, ben vous aurez un doublon. C'est la crème de nuit anti-rides, donc dans un format 15 ml. C'est une marque très appréciée au UK, donc on la retrouve souvent dans les calendriers de l'Avent anglais. Après moi je l'adore, mais là j'avoue que bon, la même référence, c'est dommage. Case numéro 24, on a un produit by Terry, c'est la miniature du baume de rose soin lèvres, no comment. Et enfin, je viens de tirer la dernière case numéro 25. J'ai l'impression que c'est passé un peu vite. On termine plutôt bien, un produit de make-up, je pense que vous allez être ravis de voir ça. C'est la palette Nude Rich de chez Huda Beauty. Donc une palette qui fait partie de sa collection de fard à paupières neutres, mais celle-ci s'adresse normalement aux peaux plus foncées. Alors l'avantage d'opter pour cette référence, c'est qu'elle conviendra aussi bien aux peaux foncées qu'aux peaux plus claires qui aiment bien les maquillages un peu intenses comme ça, dans des tons burgundy, avec des tons assez riches, assez foncés. Donc je vous montre quand même à quoi elle ressemble pour que vous puissiez vous faire une idée. Je la trouve très très jolie. Ce sont pas les tons que je porte le plus, sauf en automne. J'adore réaliser des make-up un peu vampy comme ça en automne, mais il faut qu'elle vous plaise évidemment pour que ce calendrier puisse être un peu rentable. Et en plus, ils ont glissé, alors probablement le produit que j'aime le moins chez Huda. Alors c'est pas la marque Huda Beauty, c'est la marque Wishful. Il s'agit de la marque de soins d'Huda Beauty et pour tout vous dire, je gardais ces références là de côté pour vous en reparler un jour dans une vidéo flop parce que, je vous dis, c'est probablement le produit que j'aime le moins chez Huda. Il s'agit d'un masque qu'on applique comme ça ici en fait au niveau du bas du visage, on l'accroche derrière les oreilles. Alors déjà je vais vous le dire, c'est le truc peut-être le moins confortable au monde, la texture est un peu collante, ça tire là derrière les oreilles. On a l'impression que non seulement on a les oreilles qui se décollent un peu à cause du masque en cours de journée, mais en plus en appliquant ça le soir, on a l'impression de revivre notre journée, donc non, merci. Mais en plus c'est censé être un masque sculptant qui redéfinit l'ovale du visage et tout. J'ai vraiment pas l'impression que ça fasse grand chose. Donc on va dire que l'highlight de cette dernière case c'est définitivement cette palette Nude Rich. En revanche ça vraiment, dites-moi si vous avez testé ce truc, mais moi j'ai trouvé que c'était probablement des pires gadgets que j'ai testé jusqu'à présent. Je range ça et on passe à la conclusion. Alors, je pense que vous aurez pu le remarquer, moi qui suis généralement très très excitée lors de l'ouverture des calendriers de l'Avent, là le soufflet retombe un petit peu. Je sais pas pourquoi, je m'attendais pas à ça. Déjà, je m'attendais à
plus de maquillage, en tout cas un meilleur équilibre entre le make-up et le soin. Et là il y a une très grande majorité de soins visage, soins corps, soins capillaires et très peu de maquillage. Il y a quoi? La base Clarins, le rouge à lèvres, enfin le mini rouge à lèvres Laura Mercier, la palette Huda Beauty, ça fait un peu léger quand même. Je trouve aussi que c'est bien de glisser des produits de marques un peu plus confidentielles, mais là il y en a quand même beaucoup par rapport aux marques peut-être plus incontournables, donc il faut garder ça en tête. Et enfin ma conclusion va être la suivante, j'ai l'impression de me répéter un peu cette année, mais ce calendrier de l'Avent va vraiment seulement plaire à celles qui recherchent un calendrier de l'Avent plutôt axé skincare, parce que encore une fois, si vous recherchez un calendrier avec plein de découvertes à faire en matière de make-up et pas mal de full size, vous allez être déçus. Ce calendrier n'est surtout pas fait pour vous, donc ne craquez pas pour celui-ci. En revanche, si vous faites partie chaque année de celles qui me disent oh moi je préfère les calendriers plus skincare au calendrier make-up, parce que oui ça existe, on recherche pas toutes du make-up dans le calendrier. Là pour le coup c'est une référence qui pourrait vraiment vous plaire. Il y a certaines marques anglaises incontournables à l'intérieur, il y a quand même de jolis produits à découvrir, mais les formats ne sont pas toujours énormes, donc les produits ne vous accompagneront pas si longtemps que ça. Donc à vous de voir, est-ce que vous voulez opter pour un coffret skincare plutôt découverte, ou est-ce que vous préférez vous tourner vers un autre calendrier de l'Avent cette année? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo du jour. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner ci-dessous pour ne louper aucune future vidéo calendrier de l'Avent. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!